Bonjour à tous, voici ton message du jour, en tout cas ce qui se passe avec ton autre la semaine prochaine. Et ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, il est en train de prendre conscience qu'il a très mal agi auprès de toi. En fait, il a vraiment envie de te demander pardon, il a envie d'exprimer auprès de toi qu'aujourd'hui il a conscientisé cette souffrance qu'il a occasionnée, que ses agissements n'ont pas été corrects avec toi. Et en fait, il ne sait pas comment faire. En fait, on voit que toi, tu t'es respecté, tu as à un moment donné posé des limites parce qu'il était excessif, il était parfois peut-être un peu oppressant, il ne te respectait plus ou pas suffisamment à ton goût. Et effectivement, comme on le dit souvent, il est important de poser les limites avec cette personne. Et justement, toi, tu as commencé à prendre un petit peu ce tournant. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus dans le détachement du lien qui vous unit. Bah, tu te dis, bah, écoute, de toute façon, à l'heure actuelle, tu n'es pas prêt à venir dans une relation avec moi. Je l'accepte, je l'assume, mais moi, je fais ma vie et j'avance pour moi. Et en fait, c'est en train de créer chez lui un profond inconfort parce qu'il a envie de revenir, il a un besoin irrépressible de revenir vers toi, mais il ne sait pas comment s'y prendre. On voit qu'il est chargé, en tout cas sur ses épaules, par ses agissements. Il a une vraie culpabilité qui est là. Et en fait, on voit qu'il en souffre. Alors tu vas me dire, effectivement, bah écoute, c'est peut-être aussi son karma, et il le mérite parce qu'il m'a fait du mal. Alors, si vous étiez dans une relation toxique, de pervers narcissique, alors je vous le dis clairement, effectivement, il vous a fait du mal, mais sachez que dans une relation de parcours sacré, si le runner a mis de la distance avec vous, et qu'il n'y a pas forcément eu d'explication ou qu'il vous a dit qu'il n'était pas prêt, le mal qu'il vous a fait est surtout ce qui vient mettre en lumière cette blessure que vous avez en vous. Si il a toujours été respectueux à votre égard, qu'il a pris de la distance et que dans cette distance il a mal agi, mais du coup en étant loin de vous ou en ayant mis fin à votre relation, là il se considère en tout cas mentalement disponible et libre de faire ce qu'il veut sans avoir de compte à vous rendre. Et si dans ce cheminement-là, effectivement, c'est ces comportements-là qui vous font souffrir, c'est que ceux-ci viennent mettre en lumière quelque chose chez vous. Le rejet, la trahison, l'injustice, peut-être une certaine forme d'humiliation, qui sont forcément des blessures que vous avez besoin de travailler. Et là, dans cette distance que tu as installée, effectivement, on voit que ça lui fait mal. Ça lui fait mal parce que n'oubliez jamais une chose, le runner pense autant à son chaser que le chaser pense à lui. Vous allez peut-être me dire, bah oui, s'il pense à moi, il a qu'à m'écrire. Le problème, c'est que il pense à vous tout en ayant ce besoin de distance irrémédiable qu'il tient dans votre relation, en tout cas dans votre lien. Donc, acceptez que cette distance soit là, mais sachez qu'au plus profond de lui, et là je parle du plus profond de son cœur, du plus profond de son âme, il se sent tiraillé parce qu'il sait que cette distance le met aussi dans l'inconfort. Dans ces moments où il est justement conscient du rôle que vous aviez dans sa vie, ça lui fait profondément mal. Et ça, c'est quelque chose qui va du coup l'aider à prendre un nouveau tournant dans sa vie. On te parle pour lui d'une renaissance. Parce que pour le coup, j'allais pas dire je voulais vraiment partir sur quelque chose de nouveau. C'est un autre homme qui est en train de se construire ou une autre femme qui est en train de se construire et qui est en train, au fur et à mesure, de laisser tomber les lambeaux de vieille peau. Comme une mue, en fait, qui est en train de se passer. Et en fait, vraiment, il a besoin de penser à vous et surtout, il a besoin que vous continuiez ce processus de paix que vous êtes en train de tourner pour vous. Dans beaucoup de relations, vous êtes dans la souffrance. C'est très dur, effectivement. La nuit noire de l'âme est profonde, mais elle est là aussi pour vous faire changer, faire cette mue, changer cet ego, changer la manière dont vous voyez les choses. Et en fait, ce changement qui s'opère en vous crée chez lui cette dynamique de changement. Et on te dit effectivement que toi, à ton niveau, c'est pareil.
tu es en train de trouver la paix, il y a encore effectivement des tourments dans ta vie qui se présentent à toi, où tu te poses des questions, où tu es encore inquiète de ce que sera demain, tu as certainement des choses à régler aussi dans ta vie, et ça, tu as besoin, toi, de les traverser indépendamment de lui. Ça, c'est des choses que tu dois régler par toi-même. Tu dois prendre conscience de ta place que tu as pour toi et de ce que tu mets en place pour toi, car c'est dans la confiance de qui tu es, dans l'amour de qui tu es pour toi-même, que s'inscrit cette paix. Et ce qu'on te dit, tu vois, c'est que, en plus de ça, autour de toi, il y a de ton côté une personne du passé ou quelqu'un qui va revenir vers toi. Parce que, alors attention, dans les parcours sacrés notamment, les chasers comme les runners sont tentés. C'est arrivé pour Sabrina, c'est arrivé pour moi. Il y a des gens qui sont placés sur votre chemin pour voir si vous êtes prêts. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une nouvelle personne qui va intervenir dans ta vie, toi, qui était dans le silence par rapport à toi. Alors attention, si c'est une personne toxique, si c'est une personne karmique avec laquelle vous avez encore des choses à travailler, on te dit que cette personne, effectivement, elle va certainement te bousculer un petit peu, ou en tout cas remettre en lumière des choses du passé que tu dois regarder au fond de toi. Et là, on te parle vraiment indépendamment de ton autre. Ce retour, c'est vraiment pour toi que je le ressens. Il n'est pas question forcément de ton autre qui, lui, de son côté, a déjà, en tout cas, certainement mis à l'épreuve le lien. Et cet adversaire du passé, en tout cas après ce temps de silence, lui aussi, tu as un lien particulier avec lui parce qu'il va ressentir en tout cas des énergies et il va t'adresser un message. Un message pour se présenter sous son meilleur aspect, qu'il a pris conscience de ses erreurs. Et là, ce qu'on te dit, c'est que tu vas avoir ce choix à faire. Prends ton temps, ne te précipite pas dans une relation si tu ne la sens pas. Si tu es OK avec celle-ci et que c'est aligné avec toi, libre à toi de faire ce que tu veux, du moment que tu sois aligné. Donc je pense, je dis, je fais. Si par contre tu ne l'es pas, attention à ce déséquilibre énergétique que tu vas créer. Parce qu'on te dit clairement que dans le temps, tu vas rebasculer dans quelque chose de karmique. Donc, attention à toi. Il y a une personne de ton passé qui revient, qui, dans un premier temps, est portée par des intentions plutôt, je dirais, respectueuses, mais on voit qu'avec le temps, des souffrances reviennent, et ce, indépendamment de ton autre.